Oui, oui, oui. Bisous, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, c'est Maléfique. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui, moi aussi, je voulais donner mon petit mot, mon avis là-dessus, parce qu'en ce moment, c'est le sujet qui fait polémique. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique, parce que moi, je ne suis pas les chaînes à pimpin, c'est ce qui vous balance, ça tire l'arigot, donc je ne vais pas être bref sur ce sujet. L'histoire de Ornesson qui fait des restaurants à hors de prix, comment dire, des dîners clandestins, hors de prix avec son pote qui s'amuse à faire de la publicité sur Facebook ou Twitter ou je sais plus où. Ben écoute, moi je veux dire, si ce mec-là il a les moyens de se permettre de se faire un resto comme ça, un menu à 200 pourris, il a le droit, il n'y a pas de problème. On ne peut pas interdire les gens de manger, ça c'est pas le souci. En revanche, ce qui me gêne, c'est qu'ils se permettent de faire ça devant tout le monde, devant beaucoup de gens. Excusez-moi, hein, les aléas du direct. Donc ils se permettent de faire ce genre de choses devant beaucoup de gens, se vanter qu'il a de l'argent, etc. Quand on voit les gens qui crèvent de faim, quand on voit 80% de la population qui est en train de crever de faim, quand on voit les étudiants qui sont obligés de faire la queue au resto du cœur comme les SDF, excusez-moi, moi ça me met un peu hors de moi, voilà, ça me fout les boules. Donc, après, quand on sait que, évidemment, d'après le reportage d'M6 qui a révélé cette histoire qui a fait polémique, on sait pertinemment qu'il y a des membres du gouvernement qui vont bouffer là-dedans, qui se permettent d'être, pour reprendre certains arguments de certaines personnes qui sont très justes, qui se permet d'être au-dessus des lois. Donc, comment voulez-vous, pendant que vous, on vous incite à garder un masque, ou alors on vous fait payer 150 pourris d'amende, des distances sociales, etc. Alors que quand vous voyez que ces messieurs dames se permettent d'aller manger sans masque, sans aucune distance sociale, et on se fait des bisous, des léchouilles, des papouilles, on serre les pinces, etc. Euh, Moi, je ne sais pas, moi personnellement, ça me fout hors de moi, je trouve ça inadmissible. Bon, ensuite, quand je vous dis que, enfin du moins que je vous dis depuis pratiquement maintenant un an, quand je vous dis que la France fait faillite, vous ne le croyez toujours pas. Pourtant, il y a des faits révélateurs. Comme je vous disais il y a encore 2 minutes dans cette vidéo, les étudiants qui sont obligés de rendre les clés de leur appartement, les étudiants qui sont obligés de se prostituer pour payer leurs études, qui font la queue au Resto du Cœur ou dans les autres associations pour pouvoir manger. Quand vous voyez le chômage qui grimpe en flèche puisque toutes les industries françaises ont fermé parce qu'il ne faut pas sortir de chez soi, plus toutes celles qui ont délocalisé, donc, que se passe-t-il en France? Que se passe-t-il dans notre département? Oui, je dis département, ce n'est pas un pays, la France, c'est un département. Ben oui, un pays, un pays par exemple, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est le Brésil, c'est l'Argentine, c'est le Japon, la Thaïlande, les Philippines, l'Australie, par exemple. Ça, ce sont des pays. Ce sont des pays parce qu'ils ont une capitale, ils ont des frontières et ils ont une monnaie nationale. Ça, ce sont des pays. Nous ne sommes pas un pays, nous sommes un département. Notre pays, c'est l'Europe. Toi, tu n'es plus français. Moi, je suis plus grec. Les Allemands ne sont plus allemands. Les Italiens ne sont plus italiens. Nous sommes tous européens. Notre nationalité, demain, nous serons européens. Sur ton passeport et ta pièce d'identité, il y aura écrit nationalité européenne. Tu ne seras plus français, tu ne seras plus allemand, tu ne seras plus italien. Parce que aujourd'hui, la France, l'Allemagne, l'Italie ne sont plus des pays. Nous sommes des départements, des régions, des morceaux de terre, ce que tu veux. Mais nous ne sommes plus des pays. Nous sommes un département. Moi, depuis maintenant un peu plus d'un an, je me bats pour essayer de te faire ouvrir les yeux en te disant que aujourd'hui, il faut que tu prennes en compte que voilà,
le fait réel de la chose, c'est que la France est devenue un département. Alors maintenant, les gens vont dire, oui, mais pourquoi on n'interdit pas les avions de Chine, du Brésil, avec des gens qui sont contaminés Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous ne sommes pas un pays, nous sommes un département. Je te donne un exemple. Si tu habites à Brest, dans le département du Finistère, et que tu as quelqu'un qui habite à Vannes, dans le département du Morbihan. Donc le Finistère, c'est Brest et la Bretagne. Hein. Le Morbihan, c'est Vannes, par exemple. Donc le Morbihan et le Finistère sont deux départements qui sont limitrophes, côte à côte. Donc s'il y a un gars qui habite à Vannes et qui veut aller à Brest, il n'a pas besoin de visa et de passeport pour se rendre à Brest. Eh bien, la France, c'est exactement la même chose. Nous sommes un département maintenant. C'est pour ça que plus personne n'a besoin de passeport ni de visa pour entrer. Nous sommes un département, nous ne sommes pas un pays. Nous sommes une région, un morceau de terre, ce que tu veux. Mais en tout cas, nous ne sommes plus un pays. Ce mot-là, il faut que tu le rayes de la carte, c'est terminé. Ça, c'est une histoire ancienne, c'est l'histoire du temps de la Révolution, de 1724, etc. Là, autrefois, oui, on avait un pays. Dans les années 80, on avait un pays jusqu'en 2002 en fait. Enfin 2001, jusqu'au 31 décembre 2001, nous étions un pays avec des frontières et une monnaie nationale. Voilà. Là, voilà. Jusqu'en 2001. 31 décembre 2001 minuit, nous étions un pays avec une monnaie nationale et des frontières. Voilà. Ça, là-dessus, voilà. À partir du 1er janvier 2002, le pourri est entré, nous n'étions plus un pays, nous étions un département, nous étions une région, un morceau de terre. Donc le pourri a 19 ans de trop, l'Europe a 19 ans de trop, donc maintenant c'est à toi de voir, est-ce que tu veux continuer à vivre dans un département, dans une région, dans un morceau de terre, où tu ne pourras jamais empêcher tous les gens contaminés de rentrer, puisque nous sommes un département. Pour entrer dans un département, il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de papier, il n'y a rien. Notre pays s'arrête à la frontière entre la Moldavie et la Biélorussie, donc qui part de la pointe de Brest, et il s'arrête donc, comme je te dis, entre la Biélorussie et la Moldavie. Oui, la Moldavie, nous sommes européens maintenant, ils sont rentrés dans l'Europe, tout comme la Croatie. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le Kosovo, tout ça. Donc nous sommes tous pareils, hein, nous sommes tous européens maintenant. Nous avons 3 nouveaux départements. Je crois que c'est le Kosovo, la Croatie et puis je ne sais plus quel pays. Il n'y a pas longtemps, on en parlait encore, il y a quelques mois de ça, avant l'histoire du cocovirus. Donc, nous sommes dans notre petit département et le maire de notre département, puisque maintenant c'est plus un président. Pour être un président, il faut avoir un pays. Donc un président, un pays c'est quoi? C'est soit une république, soit une monarchie. Voilà. Étant donné que nous ne sommes plus un pays, nous ne sommes qu'un département, donc Macou et sa bande de bras cassés ne sont même plus des chefs d'État, ce sont des chefs de département. Voilà. C'est un maire. Il a la fonction d'un maire, c'est le chef des maires, le chef suprême. Et donc le maire de notre département, ou vous pouvez l'appeler ce que vous voulez, le chef de notre département, ne sait pas diriger notre département. Moi, je ne veux pas d'un département, je ne veux pas d'un bout de terre, je ne veux pas d'une commune, d'une région. Moi, je veux un pays qui a une monnaie nationale et qui a des frontières. Regardez, si c'était si bien le pays de l'Europe, si c'était si bien, explique-moi pourquoi les Anglais se sont barrés. Expliquez-moi, je suis ouvert. Donc, pour revenir à ce que je disais, parce que là on s'éloigne un petit peu du sujet, mais je voulais revenir aussi par rapport au sujet des restaurants clandestins. Ça va se faire de plus en plus, rassurez-vous, hein, parce que les gens en ont marre. Les gens en ont marre de subir, ils en ont marre de subir la dictature du maire, Macron. C'est pas un président, c'est un maire, hein, puisque nous sommes dans un département, plus dans un pays. Donc tout le monde en a marre de suivre la dictature de notre maire. Donc les dîners clandestins, ça va se faire de plus en plus. Les commerces ouverts clandestinement, ça va se faire de plus en plus. Et je pense que, comme étant donné que le pays, enfin, on va pas dire le pays, on va dire le département, est en train de faire faillite, vous voyez par vous-même, hein, quand on voit les étudiants qui sont obligés de se prostituer pour payer leurs études, faire la queue au Resto du Cœur ou dans les associations pour se permettre d'avoir à manger gratuitement,
Voilà, je sais pas, moi, ça me révolte, ça me révolte. Je garde mon calme quand je vous parle à la caméra parce que j'ai pas envie de me faire striker ni ma chaîne ni ma vidéo. Je garde mon calme, mais j'aurais bien des mots plus crus à vous dire, hein. Sachant que ce n'est pas de votre faute à vous, hein, bien entendu, parce que vous subissez les lois de notre maire, de notre département et de notre maire. Euh, donc, il va y avoir, moi je le vois comme ça, hein, dans quelques mois ou quelques années. Donc, quand notre département va faire faillite, ça va être l'appel aux armes, ça va être l'anarchie, ça va être les bains de sang. On va se battre à la fourche, au revolver, et au couteau pour avoir à bouffer. Parce que comme le département aura fait faillite, il n'y aura plus d'économie, on ne pourra plus acheter dans les pays étrangers où, voilà, où nos agriculteurs de notre département n'auront peut-être, je me conditionnel parce que je n'en sais rien, mais peut-être pas assez de vivres pour nourrir toute la population de notre département. Donc, il y aura une économie souterraine, entre guillemets. Il y aura le pourri, donc de la monnaie nationale, de la monnaie de notre pays, la monnaie nationale, avec notre monnaie départementale, donc notre monnaie française, la monnaie de France. Et tous ceux qui auront la chance d'avoir des francs chez eux ben, pourront acheter à manger, pourront se nourrir, puisque étant donné que le pourri, notre monnaie nationale, il n'y en aura plus, il faudra donc la monnaie départementale et il y aura des francs qui nous permettront de pouvoir acheter à manger, de pouvoir survivre, de pouvoir nous alimenter, de pouvoir habiller nos enfants, de pouvoir se loger aussi, parce que moi c'est ça qui me dégoûte, c'est que des gens se permettent de dépenser des grosses fortunes richissimes, qui se permettent de dépenser des fortunes colossales dans des restaurants clandestins, alors que quand on voit qu'il y a des 90% de la population de notre département qui crèvent de faim, ben moi ça me révolte quoi. Moi encore je suis dans un autre département, je suis en Grèce, c'est encore un autre département, donc nous on a aussi des problèmes, mais ce n'est pas... Il y a aussi des problèmes financiers, on a aussi des problèmes politiques bien sûr, mais c'est un peu différent parce que, comment dirais-je, notre maire, même s'il est loin d'être plus que parfait, il fait quand même des efforts pour alléger certaines taxes, notamment en particulier aux entreprises. Il y a pas mal de choses qui ont baissé, donc voilà. Excusez-moi. Voilà, merci. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des efforts qui ont été faits ici dans mon département à moi, dans la Grèce. Donc, vous, en revanche, si vous ne vous remettez pas au franc rapidement, je ne sais pas quel va être votre avenir et celui de vos enfants. Réfléchissez bien à quelles sont pour vous les solutions. Alors il y a plein qui me disent oui, il faut être indépendant, commencer à faire ses cultures et tout ça. Il y en a qui me disent oh mais le futur c'est la crypto-monnaie. Alors la crypto-monnaie, moi je te dis non. Franchement, même si toi tu penses, oui, ça ce sera le futur pour le futur national. Pour le futur national, tu prendras éventuellement de la crypto-monnaie si tu souhaites acheter quelque chose dans le département allemand, dans le département italien, dans le département belge, luxembourgeois. Ça c'est pour acheter de département à département, ouais, la crypto-monnaie. Mais si tu veux vivre dans ton département, toi, donc dans le département français, dans la commune française, euh, tu te faudras toujours de la monnaie physique dans les mains. De toute façon, tu ne pourras pas y échapper parce que même pour toi, le premier, psychologiquement, depuis la nuit des temps, depuis que la monnaie a été créée, les gens, psychologiquement, ont besoin de sentir de la monnaie physique dans les mains pour se rassurer mentalement, dire ah voilà, moralement, ça va mieux, j'ai de la monnaie physique dans mes mains. Et ça, tu en auras toujours besoin, que tu le veuilles ou non. Alors, ta crypto-monnaie, tu t'en sers, oui, pour, comme je te dis, pour acheter dans le département allemand, dans le département italien, mais dans le département français, dans la commune française, non, tu auras besoin de monnaie liquide. Et comme la monnaie nationale, donc l'euro, sera pourri, le pourri sera en faillite,
il te faudra une monnaie donc départementale qui s'appellera le franc pour notre département, pour la France, pour notre département. Donc il te faudra donc une monnaie départementale. Donc la seule qu'il te faudra, c'est le franc. Le franc qui te permettra d'avoir une monnaie physique. Tu n'iras pas à la boulangerie acheter ton pain avec ta crypto-monnaie. Le boulanger, il n'en a rien à secouer de ta crypto-monnaie. Il veut du cash. Les commerçants, ils veulent du cash. Ta crypto-monnaie, les commerçants, ils n'en ont rien à secouer. Voilà, dis-toi une bonne chose. Parce que les commerçants, tu dis, tu vas lui payer en crypto-monnaie, le commerçant, ça va lui faire une belle jambe, tu vois. Lui, c'est pas avec ta crypto-monnaie qu'il va payer ses charges, qu'il va payer son loyer, qu'il va payer ses factures, ses salariés éventuels, son salaire personnel, l'allocation, etc., ses charges ses besoins personnels. Ta crypto-monnaie, il ne va pas l'utiliser, il n'en a rien à secouer. Lui, il veut de la fraîche, il veut du cash dans les mains. Voilà, sur son compte bancaire, il veut des virements, il veut des chèques, il veut du cash pour déposer. Voilà, ta crypto-monnaie, il n'en a rien à secouer, le commerçant, je te le dis tout de suite. Oui, par contre, c'est vrai que si tu veux investir dans la crypto-monnaie, rien ne t'empêche de le faire. Mais ce sera pour le département allemand, pour le département italien, le département belge. Je te le dis, je te le répète, pour que tu comprennes bien. Voilà, je pense que ça c'est dit. Après, moi je dis tout simplement tous les étudiants qui me regardent, qui sont abonnés à ma chaîne, qui me suivent, du fond du cœur déjà merci d'avoir rejoint la chaîne, merci de me suivre. Et puis tout simplement, je ne peux vous souhaiter que plein de bonnes choses, plein de courage, et surtout vous dire que vous êtes la génération future. Ne vous laissez pas berner par le système européen, ne vous laissez pas berner par notre pays, mais reprenez votre département en main, refaites des frontières et refaites une monnaie nationale pour redevenir un pays, pour que ce soit Paris qui décide de la pays, de France, d'un pays, de la France, un pays. Paris doit décider pour un pays. Aujourd'hui, Paris, c'est le chef-lieu de notre département. Ben oui, pourquoi? Strasbourg, c'est la capitale européenne. Nous sommes dans un pays qui s'appelle l'Europe. Notre capitale, c'est Strasbourg. La capitale de notre pays, c'est Strasbourg. Ben oui, puisque notre pays, c'est l'Europe. Et la capitale de notre département, c'est Paris. Mais moi, je ne veux pas de capitale d'un pays ou d'un département. Je veux la capitale d'un pays avec une monnaie nationale, des frontières. Regardez, l'Angleterre, elle s'est barrée. Donc elle a récupéré, bon, elle n'avait jamais pris le pourri, et tant mieux pour elle. Mais elle a récupéré des frontières. La Chine, c'est un pays avec des frontières et une monnaie nationale. Les États-Unis, c'est un pays. Ce sont plusieurs États, mais je veux dire, c'est un pays. Il y a des frontières avec une monnaie nationale. Le Canada, c'est un pays. Il y a des frontières, une monnaie nationale. Le Brésil, l'Argentine, ce sont des pays avec des frontières et des monnaies nationales. Nous, que ce soit même moi la Grèce, je suis dans un département, je ne suis pas dans un pays. La France, vous êtes dans un département, vous n'êtes plus dans un pays. Essayez de réfléchir et cogiter à ce que je suis en train de vous dire. Bref, fin du sujet. Je vais changer un petit peu pour finir cette vidéo en beauté et dans la bonne humeur. Je vais changer, vous voyez, j'ai pris 10 centimes de pourri. Et puis je vais faire, puisque vous m'aviez demandé depuis longtemps, pour finir dans l'harmonie un peu la joie de vivre, je me suis acheté une petite gratouille, puisque vous m'aviez demandé depuis bien longtemps déjà, si je ne pouvais pas acheter une petite gratouille. Je dis ok, pas de souci. Donc vous connaissez déjà le principe, hein, la colonne de gauche, oui, donc celle-ci doit être, la colonne de gauche ici doit être supérieure à la colonne de droite, donc colonne de gauche ici, voilà, supérieure à colonne de droite ici, pour gagner l'éventuel lot surprise. Et ici, donc on récupère une petite carte As, ici, là, qui est écrite là, voilà, eh bien, on gagne 10 pourris, je crois que c'était 5 ou 10 pourris, c'est 10 pourris, instantanés. Bon, évidemment, hein, c'est écrit en grec, donc vous n'allez pas comprendre.
Mais moi je vous le dis, parce que je comprends. Donc c'est parti, colonne de gauche, je vais vous montrer un petit peu. Colonne de gauche. Voilà, donc 3, 5, 4, 5. Ah, il y a peut-être un espoir parce que j'ai 2, 5. Le 3, j'y crois pas, mais bon, après, c'est pas impossible. Le 5, j'y crois. Le 4, pourquoi pas. Le 5, j'y crois aussi. C'est possible. Allez, on va gratter. Mais ça veut rien dire. Ah bah voilà. Alors, il est gagnant et il y a un pourri. Moi je sais parce que voilà, il y a un pourri. Il est gagnant parce que j'ai le 5 et le 4 sur la deuxième ligne, vous voyez, j'ai le 5 ici et le 4, donc j'ai gagné. Il y a un pourri. Moi je le sais, parce que je sais déjà, j'ai l'habitude. Parce que je connais quelqu'un et qui machin, et voilà. Et donc sur la ligne, il y a un pourri, vous voyez. Voilà, donc voilà, un pourri, je suis remboursé. Bon, et puis il y a une deuxième petite gratouille que je... Voilà. Alors, la petite gratouille, je vous explique ce que c'est. C'est le maxi jackpot. Alors, vous voyez, si on découvre ici, là, un 7 noir, on gagne le lot. Donc, s'il peut y avoir un 7 n'importe où, pas de 7 du tout. Donc, on gagne le lot attitré. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un 7, par exemple, qui apparaît ici, et j'ai un 7, je gagne le lot qui correspond au 7. Il faut qu'il y ait un 7 noir. Et si j'ai un 7 blanc, eh ben, je gagne tous les lots du jeu. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a rien de particulier. Donc, je vais gratouiller les lots. Et je vais voir s'il y a des 7 ou pas de 7. Et à mon avis, ben, j'aurai pas grand chose. Je vais vous montrer. Il n'y a aucun 7 sur le jeu. Vous voyez, il y a des diamants, il y a des lampes, il y a des pyramides, enfin il y a des cochonneries, quoi. Mais il n'y a pas de 7. Ce qui fait donc, eh qu'il est perdant. Et non, c'est en fait, oui, j'ai fait une petite erreur dans l'explication. Pardonnez-moi. En fait, il faut trouver un 7 dans le lot pour gagner donc le lot. Par exemple, bon, j'en gratte un, comme ça je vais vous montrer. Donc si j'avais eu un 7 ici à la place du fer à cheval, donc j'aurais gratté, hein, ça m'aurait fait plaisir. J'aurais gagné 10 000 pourris, bien que même avec 10 000 pourris, voilà. Si ça m'aurait fait plaisir, j'aurais pu investir dans quelque chose qui me tient à cœur, mais bon. C'est personnel. Si un jour je gagne 10 000 pourris, je vous dirai dans quoi j'investirai cet argent. Voilà. Bon, admettons. Et si donc j'avais eu un bar, écrit un bar, quelque part, eh bien je gagnais tous les lots du ticket. Voilà. Bon là en l'occurrence, c'est la poubelle qui va être contente. Voilà. Il n'y a pas de 7, il n'y a pas de bar. Bon, voilà. C'est la poubelle qui est contente. Voilà, donc petite gratouille, tranquille ou tranquille, voilà. Un pourri. La dernière fois, j'avais acheté 2 ou 3 pourris, et dans la dernière vidéo, je crois que j'avais tout paumé. Donc là, j'ai acheté 2 pourris, j'en ai regagné un. Je ne suis pas perdant, de toute façon, à la base. Il faut se dire que lorsque vous jouez à des jeux d'argent, il faut partir du principe que si vous achetez dans un bureau de tabac des jeux pour 10 pourris, il faut vous dire que déjà d'entrer dans la tête, vous avez perdu 10 pourris. Après, vous grattez, et vous avez la surprise de récupérer vos 10 pourris ou de gagner 5 pourris ou ce que vous voulez. Mais, et tant mieux, c'est tout le mal que je vous souhaite. Même de gagner le gros lot, je vous le souhaite aussi. Mais bon, quand vous faites des jeux d'argent, dites-vous à l'avance que vous avez déjà perdu, quoi. Donc voilà, c'était pour finir la vidéo, le petit moment de détente, tranquille ou tranquille. Et puis bon, j'en ai refait parce que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Et puis vous avez été quelques-unes à me le demander. Donc voilà, je vous ai fait plaisir. J'espère que cette petite parenthèse gratouille vous aura fait plaisir. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai déjà expliqué tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas rentré plus dans les détails. Rappelez-vous que vous êtes victime d'un département, vous habitez dans un bout de terre, vous êtes dans un département, une commune, ce que vous voulez. Vous n'êtes plus dans un pays.
Et si vous voulez que votre pays, que la France redevienne un pays avec Paris comme capitale et non comme Strasbourg de votre pays, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Militer pour revenir au franc et surtout avoir des frontières. Ça évitera de laisser entrer les avions qui arrivent du Brésil avec des gens contaminés du cocovirus. Laisser les avions entrer de Chine par les gens contaminés du cocovirus. Et puis au moins vous pourrez, là vous aurez le pouvoir et des frontières d'arrêter. Là vous ne pouvez rien dire parce que vous êtes dans un département, vous n'êtes pas dans un pays. Donc forcément on ne peut rien faire. Votre pays, notre pays c'est l'Europe, parce que je suis concerné, je dis vous mais je suis concerné aussi. Notre pays s'appelle l'Europe. Moi je suis en Grèce, je suis dans un département, toi tu es en France, tu es dans un département, tu n'es pas dans un pays. Tu sais que le maire de ton département habite à Paris, c'est le chef-lieu de ton département, c'est Paris. Moi, mon chef-lieu de département, c'est Athènes. Mais voilà, nous sommes un département. Après, à toi de voir. Veux-tu continuer à avoir un département, laisser rentrer n'importe qui dans ton département sans pouvoir rien dire, ou souhaites-tu avoir la possibilité de choisir si tu souhaites laisser rentrer des gens malades ou pas dans ton pays avec des frontières et une monnaie nationale? Je te laisse cogiter sur le sujet. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à mettre des pouces bleus, parce que ça me permet d'avoir que ma vidéo elle monte en puissance, et puis d'avoir des vues, ça aide pour la chaîne. Hein. N'oublie pas de t'abonner également, et puis n'oublie pas également d'appuyer sur la c'est la petite clochette de notification qui te permettra de recevoir mes vidéos en temps normal. D'ici là, moi écoute, je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite que de bonnes choses, plein de bonheur, ZDX, sois heureux. Et donc, d'ici là, porte-toi bien. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Allez, salut.